Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man nafaza an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafaza Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Allahu Akbar. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui soulage, n'est-ce pas, un frère, un de ses frères musulmans, un croyant d'un soulagement de ce monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera également d'un soulagement le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous avez fait pour les personnes, n'est-ce pas, autour de vous? Pour les femmes veuves qui n'ont pas à manger, pour les personnes qui sont converties, qui ont des difficultés à pouvoir jeûner, qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes-là? Allah subhanahu wa ta'ala vous donne de l'argent. Et le fait d'être généreux, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. L'action que vous posez, c'est ce qui compte, c'est ce qui a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi va de pair avec le fait de poser des actions. C'est pourquoi le Coran dit Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu solihat. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Que la paix, la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne partout où vous êtes, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, heureux encore une fois de vous retrouver afin de poursuivre, n'est-ce pas, nos rappels du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la clarté dans nos propos et qu'il facilite également la compréhension de nos interventions, Inch'Allah. Alors, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons de l'un des vertus, n'est-ce pas, les plus mises en avant durant ce mois béni du Ramadan. L'un des paramètres, n'est-ce pas, de notre foi, des comportements à tenir, l'un des vertus qui nous permet en tant que croyants d'expier, n'est-ce pas, nos péchés. Qui nous permet en tant que croyants de purifier, n'est-ce pas, nos cœurs, de purifier notre âme des péchés également. Et ça fait partie comme je dis, des paramètres, n'est-ce pas, de notre foi. Il s'agit de la générosité. Le fait de donner. Le fait de donner à son prochain, faire du sacrifice, faire de l'aumône, fait partie, n'est-ce pas, des paramètres de notre foi. Le fait de faire du bien, penser à son prochain, fait partie, n'est-ce pas, des paramètres de notre foi en tant que musulman. C'est pourquoi le Coran dit Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Les personnes qui dépensent, n'est-ce pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui sont appelés des croyants. C'est ces personnes-là aussi qui sont définies comme étant des croyants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout pendant ce mois du Ramadan, au-delà du fait de jeûner, au-delà du fait de lire le Coran, au-delà du fait de zikr, faire des prières surrogatoires, l'une des actions les plus recommandées, qui ont plus de vertu, n'est-ce pas, pendant ce mois de Ramadan, c'est le fait de donner également. C'est le fait de donner à votre prochain. C'est le fait, n'est-ce pas, de penser, n'est-ce pas, aux personnes qui sont autour de vous qui n'arrivent pas à subvenir, n'est-ce pas, à leurs besoins. Parce que le Ramadan, ce n'est pas seulement de se priver, ce n'est pas la privation du fait de ne pas manger, de boire. Et le fait même de ne pas manger, de ne pas boire pendant le Ramadan est un enseignement qu'Allah souvent nous transmet. Le fait que vous supportez la faim, vous pouvez manger, vous avez la capacité de manger, mais vous supportez la faim. Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement qui se cache derrière l'action de fait de ne pas manger, la privation, c'est que vous devez penser qu'il y a, pendant les 12 mois de l'année, il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Il y a des personnes qui s'abstiennent, n'est-ce pas, qui supportent, n'est-ce pas, cette faim parce qu'ils n'ont rien à manger. Il y a des personnes qui supportent, n'est-ce pas, cette douleur, la faim. Ils n'ont pas la capacité, ils ne sont pas en jeûne, mais ils n'ont pas de quoi manger. Ça, c'est l'enseignement du fait de s'abstenir de manger durant le mois de Ramadan. L'enseignement du jeûne également, c'est ça. Que vous pensez, n'est-ce pas, aux personnes qui sont dans le besoin. C'est pourquoi durant ce mois de Ramadan, la générosité durant ce mois de Ramadan est multipliée, n'est-ce pas, les efforts que vous faites dans la générosité, dans le fait de donner, n'est-ce pas, à votre prochain. Les personnes qui sont dans le besoin, que vous savez que cette personne-là est dans le besoin et que vous fournissez l'effort d'aider ces personnes-là. Les efforts que vous fournissez sont multipliés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man nafaza an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafaza Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Allahu Akbar. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui soulage, n'est-ce pas, un frère, un de ses frères musulmans, un croyant d'un soulagement de ce monde-là, Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera également d'un soulagement le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous avez fait pour les personnes, n'est-ce pas, autour de vous? Pour les femmes veuves qui n'ont pas à manger, pour les personnes qui sont converties, qui ont des difficultés à pouvoir jeûner, qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes-là? Allah subhanahu wa ta'ala vous donne de l'argent. Et le fait d'être généreux, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. L'action que vous posez,
C'est ce qui compte, c'est ce qui a plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi va de pair avec le fait de poser des actions. C'est pourquoi le Coran dit Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu solihat. Les personnes qui ont la foi, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux également qui donnent également, qui ont la capacité de donner, qui font les bonnes actions. Dans le but, n'est-ce pas, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous avez fait dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous avez donné? Hein? Vos voisins que vous avez la capacité, vous avez la conscience qu'ils sont dans le besoin. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces personnes-là durant ce mois béni de Ramadan et au-delà du mois de Ramadan? Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, hein, aux personnes nécessiteuses durant ce mois. Être généreux durant ce mois de Ramadan, c'est purifier, n'est-ce pas, son âme et éteindre, n'est-ce pas, les péchés. C'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Il dit, le fait de donner l'aumône, le sacrifice, éteint, n'est-ce pas, les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. Donc, il est important pendant ce mois de Ramadan, hein, ce mois de miséricorde, d'être généreux. C'est une opportunité d'effacer également nos péchés. Parce que l'aumône, n'est-ce pas, est aussi éteint, n'est-ce pas, les péchés de la même manière que l'eau éteint, n'est-ce pas, le feu, comme le prophète nous l'enseigne. Donc, c'est une recommandation prophétique. Et que le Coran nous enseigne également que le fait d'être généreux fait partie, n'est-ce pas, des paramètres de notre foi. Donc, il est important durant ce mois de Ramadan de faire l'effort, hein, de donner à ceux qui en ont besoin. Hein, de faire l'effort, de donner aux personnes. C'est pourquoi le prophète même dit, sallallahu alayhi wa sallam, la personne, n'est-ce pas, qui donne, qui permet à quelqu'un de pouvoir rompre son jeûne, qui donne ne serait-ce qu'une dax, qui donne ne serait-ce que de l'eau, qui donne ne serait-ce que, hein, du licton à quelqu'un pour rompre son jeûne, cette personne-là, vous avez la même récompense que cette personne-là également. Sans que la récompense du jeûneur, n'est-ce pas, ne soit diminuée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Si vous donnez ne serait-ce qu'une dax à quelqu'un pour que cette personne puisse rompre le jeûne, vous avez la même récompense que cette personne-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez donné dans le but, n'est-ce pas, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but, n'est-ce pas, de permettre à d'autres personnes de pouvoir rompre le jeûne, dans le but de permettre à ces femmes vivre là, dans ce mois de Ramadan, de pouvoir vivre le Ramadan, dans le but de permettre aux nécessités de pouvoir vivre le mois de Ramadan également et profiter de cette ferveur-là du Ramadan sans penser, n'est-ce pas, qu'ils sont dans le besoin. Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait dans le but, n'est-ce pas, de préserver, n'est-ce pas, votre foi, d'éteindre, n'est-ce pas, vos péchés à travers votre générosité. Et donc, c'est des principes qui sont importants pour notre foi, et surtout durant ce mois de Ramadan où les actions, les bonnes actions sont multipliées également. Qu'Allah nous permette, n'est-ce pas, d'être du nombre des généreux durant ce mois de Ramadan et après, n'est-ce pas, ce mois de Ramadan, parce que le Ramadan, c'est une école spirituelle qui nous permet d'analyser certaines choses et pouvoir les appliquer durant les 11 prochains mois. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde, n'est-ce pas, un cœur généreux qui nous permet de partager, n'est-ce pas, avec sincérité aux personnes qui sont dans le besoin et parmi ceux qui donnent, qui nous mettent, n'est-ce pas, parmi ceux qui donnent sans pour autant attendre quelque chose en retour. C'est important. Voilà, on ne donne pas pour attendre quelque chose en retour, on donne dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on dise, n'est-ce pas, votre nom. Qu'Allah nous le facilite, qu'il fasse de nous des croyants sincères et pieux. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse les personnes qui vous aiment et que vous aimez. Si ce rappel vous a profité, partagez-le autour de vous pour en faire profiter d'autres personnes, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.